Non mais attendez, là, mais c'est qui la loi ici? C'est moi, non? Bon alors moi je vous le dis, monsieur Caillou, oui, vous pouvez vendre et faire votre prêt état daté tout seul, et gratuitement. Pas déblatérer de ça pendant 3 heures, si? Ouais, alors moi je vois ce que vous voulez dire, hein. Mais en tant que notaire, je me dis que ce serait quand même pas mal que ce soit le syndic qui le fasse, le prêt état daté. Mais comme ça on sera plus sûr, non? Ouais, on sera ceinture et bretelle, comme on dit dans la profession. Ah non mais attention, parce qu'en plus moi je le fais avec plaisir, hein. Tiens, regarde, c'est pas compliqué. C'est 500 balles. Non mais c'est n'importe quoi. Non mais c'est bien la peine que je... Enfin, eh ben, c'est marrant, hein. Je suis ceinture et bretelle, mais j'ai l'impression de ne plus avoir de froc. Depuis la loi Allure de 2014, il est obligatoire pour le vendeur d'un logement en copropriété de fournir à l'acheteur, dès la signature du compromis de vente, une information sur l'état des charges dans la copropriété. Ça va permettre à l'acheteur de savoir où il met les pieds, combien de charges il aura à payer, et puis aussi de savoir si la copropriété est en bonne santé, si les copropriétaires payent bien leurs charges, s'il y a des dettes vis-à-vis des fournisseurs. Ce sont toutes ces informations que l'on appelle le pré-état daté. Bon ben là il y a un truc que je comprends pas. Moi je lis partout que je peux le faire moi-même, que c'est pas la peine de payer pour ça. Et là je vends, bam, on me demande 400 balles. Alors là je vais vous dire, ne bougez pas. Parce que c'est exactement ça le sujet de la vidéo. C'est vrai que théoriquement, vous pouvez le faire vous-même. Ce n'est pas des informations confidentielles. Ces informations, vous pouvez les trouver vous-même et ça par 2 moyens. Le premier moyen, c'est d'aller fouiner, c'est fouiner, le terme fouiner, dans les pièces comptables de la convocation à la dernière assemblée générale, celle où le syndic vous a demandé d'approuver les comptes. Deuxième solution, depuis 2015, les syndics doivent proposer aux copropriétaires la mise en place d'un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de la copropriété. C'est ce qu'on appelle l'extranet. Eh bien, dans cet extranet, en principe, vous avez toutes les informations nécessaires pour réaliser vous-même votre pré-état daté. Donc voilà, vous avez 2 solutions théoriquement, pour faire votre prêt état daté sans l'aide du syndic. Ben oui, mais alors je me répète. Pourquoi, si c'est si facile, si je peux le faire moi-même, pourquoi on me demande 400 balles pour avoir un prêt état daté? Je ne comprends pas. Dans votre question, il y a 2 parties en fait. La première partie, c'est pourquoi on m'impose de passer par le syndic alors que je pourrais faire ce prêt état daté moi-même. Eh bien parce que les notaires sont plutôt frileux à l'idée que vous récupériez vous-même ces informations. Ils préfèrent carrément que ce soit le syndic qui fournit ce prêt état daté. Comme ça, si le syndic se plante, c'est sa responsabilité. Donc, dans la plupart des cas, le notaire va vous imposer de passer par le syndic. Et même s'il vous autorise à faire votre prêt état daté vous-même, sachez que ce sera sous votre seule responsabilité et qu'il ne viendra pas corriger votre travail. À la décharge du notaire, c'est vrai que c'est très important de fournir les bonnes informations à l'acheteur parce qu'en cas d'erreur ou d'omission, l'acheteur peut demander à bénéficier d'un nouveau droit de rétractation. Donc, imaginez, si on se rend compte du problème au bout d'1 mois ou 2, là c'est le cauchemar pour le notaire et pour le vendeur parce que l'acheteur peut faire péter la vente. Et dans votre question, il y a une deuxième partie, c'est celle du tarif. Pourquoi le syndic vous demande de payer plusieurs centaines d'euros pour des informations que vous pourriez trouver vous-même? Parce que... voilà, quoi, Donc peut-être que la prochaine fois que vous désignez votre syndic, c'est une prestation qu'il faudra penser à négocier. Tout ça pour dire que vous êtes pris en tenaille entre le notaire qui impose un document qui provient du syndic et le syndic qui facture allègrement. C'est le marteau et l'enclume. Mais c'est dingue cette histoire. C'est-à-dire que malgré la loi, je suis obligé de payer quoi. En pratique, oui. Alors vous pourriez changer de notaire pour essayer d'en trouver un plus souple, vous pourriez contester en justice la tarification du syndic, vous pourriez écrire à votre député pour qu'on réécrive cette loi qui est mal faite, mais ce serait beaucoup de temps perdu. Et donc en pratique, oui, les vendeurs finissent par payer pour que leur transaction avance. Sur la tarification, j'ai entendu dire que le syndic ne pouvait pas facturer plus de 380 € TTC pour le prêt état daté. Ça aussi, c'est du flan ou c'est la réalité?
Non, c'est pas tout à fait ça. Ce qui ne peut pas être facturé plus de 380 €, c'est l'état daté. L'état daté, on doit le faire réaliser obligatoirement cette fois par le syndic et on le remet lors de la vente définitive. En revanche, le pré-état daté que l'on remet lors de la signature du compromis de vente, lui, n'est pas plafonné et c'est une partie du problème. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous permettra d'y voir un peu plus clair dans la controverse sur le pré-état daté. Je vous invite à voir toutes nos autres vidéos sur la vente, sur l'achat, sur la location, sur la copropriété et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le rond qui est là. C'est fait. Alors à bientôt.